Merci de votre fidélité. Bienvenue, RFM, il est midi. Barthélémy Ngom. Maître Doudou Ndoye face aux journalistes ce matin, le président de l'Alliance Diamo a évoqué plusieurs questions de l'heure. L'Assemblée nationale, l'affaire Yavuz Selim, la détention provisoire du député Khalifa Sall, entre autres. Yavuz Selim SA et le gouvernement prêts à trouver un consensus. Mamadou Bassirou Kébé affiche ainsi un sentiment d'optimisme pour le président de l'association des parents d'élèves de ces écoles. Le lundi 9 octobre pourrait être la bonne date pour trouver une solution à cette affaire Yavuz Selim. Il était l'invité de RFM Matin ce vendredi. 100 parcelles emblavées dans le bassin arachidier, 180 producteurs formés. L'État, à travers son programme riz pluvial, multiplie ainsi les actions pour une autosuffisance en riz au Sénégal. L'actualité internationale, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy. Les titres. Le Nobel de la paix 2017 connu, l'ICANN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, lauréat. Le prix Nobel de la paix donc qui a été décerné ce matin. Nous nous rendrons également au Maroc où 21 contestataires du RIF sont maintenus en prison. Le sport, Cheikh Tidiane Diagne, Cap-Vert, Sénégal, c'est demain. Praia qui vivra déjà au rythme de la confrontation prévue demain entre ces deux nations. La colonie sénégalaise dans la Grande Île a fini de sonner la mobilisation. Vous entendrez la correspondance de notre envoyé spécial Sodacham dans ce journal. Déjà, une querelle de leadership entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Leur rencontre est prévue cet après-midi, bien entendu, concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Au lendemain de l'arrestation du président du comité olympique brésilien, les choses bougent. Des documents ont été saisis chez le domicile du suspect. Pape Massata Diack, agent marketing de l'IDSAF à l'époque, fait toujours cité dans cette affaire. À suivre la chronique hebdomadaire de Mamoudou Ibra Kane, puis point de vue justement, Cheikh Tidiane, nous parlons du match Cap-Vert-Sénégal, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Comment les Lions, troisième de leur poule avec 5 points, doivent-ils aborder le match de samedi face aux requins bleus confiants après 2 victoires successives? Débat vers 12h30. Barthélémy Ngom. Mamadou Diop Vincent est à la technique. La conférence de presse de Maître Doudou Ndoye, c'est en l'instant. Le président de l'Alliance Diamo évoque avec les journalistes les questions juridiques de l'heure, les libertés et les droits des citoyens. L'Assemblée nationale, l'affaire Yavuz Selim, jusqu'à la détention provisoire du député Khalifa Sall. Maître Doudou Ndoye a dit son avis et a également dit ce que dit la loi sur ces sujets. Nous y reviendrons avec Mohamed Ali Mouba. Affaire Yavuz Selim, justement, l'association des parents d'élèves de ces établissements, convaincu qu'une solution sera donc trouvée lundi, le 9 octobre prochain. Selon le président, les deux parties, le gouvernement et Yavuz Selim SA, sont donc prêtes à trouver un consensus. Mamadou Bassirou Kébé, invité de RFM Matin. Yavuz Selim SA a fait une contre-proposition par rapport à la proposition du gouvernement et je pense que cette contre-proposition est à l'étude au niveau du gouvernement et Inch'Allah, nous osons espérer, parce qu'on ne peut pas tout dire publiquement, que dès lundi, nous aurons une solution définitive à ce problème. L'essentiel est que les enfants reprennent les cours et que les forces de l'ordre dégagent de ces écoles. Est-ce que l'administration vous a fait part de cette contre-proposition? Oui, la contre-proposition concerne les propriétaires, mais je pense que c'est une contre-proposition qui va dans le sens de la résolution du problème. Le gouvernement n'avait pas pris une décision encore une fois. Quand le ministre de l'Éducation nationale nous a reçus, il l'a dit publiquement, il a fait une esquisse de proposition, à savoir mettre Yavuz Selim sous administration provisoire. Nous, parents d'élèves, nous avons un avocat conseil qui est membre également de l'APE qui nous a fait comprendre que juridiquement ce n'est pas impossible qu'on mette Yavuz Selim sous administration provisoire. Puisqu'il y a une contre-proposition, ce que nous savons c'est que les deux parties sont prêtes à trouver un consensus. Ça, nous pouvons le dire. Est-ce que vous êtes au fait du contenu? Oui, nous sommes au fait. Oui, parce que c'est une contre-proposition qui permettra de reprendre les cours. Ça, je pense que toute proposition qui permettra de reprendre les cours en sauvegardant l'environnement scolaire et l'organisation des enseignements qui sont à l'origine du modèle éducatif, je pense que est la bienvenue. Et je rappelle aussi que si nous ne faisons pas attention, il y aura au moins 400 enfants défavorisés qui risquent de ne
ne plus apprendre. Mamadou Bassirou Kébé, invité de RFM Matin ce vendredi, il répondait aux questions de Georges Déthié Diop. Benno Siggil Sénégal qui fait une évaluation des élections législatives de juillet dernier, malgré les manquements et toute la polémique que ces élections ont suscité. Benno Siggil Sénégal parle d'une victoire du peuple sénégalais et réitère son engagement auprès de la grande coalition Benno Bokk Yakaar et demande à ce que l'unité et la coalition soient donc renforcées, privilégier également le dialogue avec les autres acteurs politiques. La conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal était ce matin face à la presse. Nous y reviendrons avec Adama Anouchkaba. Il est midi 6 minutes. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Popenguine Dayan, une commune sans morgue, dispensaire, poste de santé district, aucune de ces infrastructures ne dispose de cet établissement spécialisé dans lequel les corps des personnes décédées sont conservés en attendant donc soit un examen médico-légal, soit l'inhumation, une situation qui traumatise les populations obligées d'enterrer leurs morts à la hâte. Le maire de Popenguine Dayan, lui aussi préoccupé par la situation, promet de résoudre le problème. Mais en 2018, Abdourahmane Diallo. Popenguine Dayan, une commune où aucune structure sanitaire n'a de morgue. Il y a des trucs, des bacs au niveau des mosquées. Là, on peut peut-être conserver des gens décédés pour 12 heures, 24 heures. Mais pas de morgue comme son nom l'indique, ça n'existe pas dans cette commune. Pape Mamadou VI, habitant de cette localité, précise que les populations rencontrent d'énormes difficultés pour garder leurs morts. Moi, j'ai eu un grand-parent qui est décédé. On avait du mal, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, ici d'ailleurs, on est obligé d'enterrer les gens la nuit même pour éviter qu'ils se dégradent ou bien... c'est parce qu'il n'y a pas de morgue. La commune est consciente de cette situation. Elle estime que d'ici peu de temps, cette affaire de morgue va être réglée. Mohamedou Mansour Thiandoum, maire de la commune de Popenguine Dayan. Il y a les casiers qui étaient là, il y a le matériel. Bon, la mairie avait déjà commencé des études. Même cette année, on devait budgétiser ça. On a dit aux gens, attendez qu'on ait assez de moyens au lieu de commencer et de s'arrêter. Donc la solution va être trouvée rapidement par rapport à ça parce que Popenguine ne peut pas rester là. Le maire de Popenguine Dayan demande aussi aux sociétés implantées dans cette localité à jouer pleinement leur rôle de responsabilité sociétale afin de pouvoir permettre aux populations d'avoir certaines infrastructures. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Je vous l'annonçais en titre, autosuffisance en riz au Sénégal. Le gouvernement multiplie les actions sur le terrain. Le ministère de l'Agriculture, à travers son programme riz pluvial, a emblavé 100 parcelles dans le bassin arachidier. 180 producteurs ont été formés. Ils vont donc porter le flambeau de la culture du riz dans cette zone jadis connue pour la culture de l'arachide et du mil. Ibrahima Diamé, plusieurs variétés de riz ont été expérimentées, notamment à Kaffrine. Les actes posés pour la pratique de la culture du riz pluvial dans le bassin arachidier sont bien visibles et peuvent être rassurants. De Fatick à Kaffrine en passant par Kaolack, au niveau des bas-fonds comme tout au niveau des plateaux, le programme riz pluvial a procédé à l'expérimentation de plusieurs variétés de riz en commençant d'abord par la formation et l'encadrement de techniciens et de producteurs. Salou Diak est le coordinateur du PRIP. Il s'agit donc des conseils agricoles de l'ANCAR, il s'agit donc des techniciens de DRDR, des animateurs des projets et programmes qui s'activent autour du riz. Pour ce faire, nous les avons d'abord formés au mois de mai sur les techniques de production du riz. Ensuite, nous avons formé un groupe de producteurs clés, leaders, plus de 180, également sur les mêmes techniques de production. Après la formation, au total, une centaine de parcelles d'expérimentation ont été emblavées dans la zone centre par le programme et ses projets partenaires. Donc, c'est des parcelles de démonstration sur l'itinéraire technique du riz qu'ils ont mis en place. Et aujourd'hui, ces parcelles ont servi de support pédagogique pour former d'autres producteurs ordinaires aux alentours donc des parcelles de démonstration. C'est ainsi que le PRIP, en tant que projet, a installé 42 parcelles de démonstration en collaboration avec l'ANCAR. L'ANCAR a installé 40 parcelles. L'ONG Symbiose a installé 8 parcelles. L'ONG Adaf Yungar a installé 2 parcelles. La visite les a conduits dans plusieurs localités des régions de Kaolack et Kaffrine. Sur le terrain, les producteurs trouvés sur place ont bien salué cette initiative du ministère de l'Agriculture, mais demandent davantage de mesures d'accompagnement pour rendre durable la pratique de la culture du riz pluvial dans le bassin arachidier. Ibrahima Diamé, Kaffrine, Radio Futur Média. Ibrahima Diamé, 1110 élèves gradés et élèves gendarmes sortis de l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick. Ils ont été sensibilisés sur le respect de la dignité humaine. Tour à tour, leurs supérieurs ont insisté sur l'éthique et la déontologie. Aminata Goudiaby, vous êtes notre correspondante à Fatick. Vous avez assisté à la cérémonie.
Pour cette cérémonie de fin de formation, 2 promotions sont à l'honneur. La 8e des élèves gradés et la 49e promotion des élèves gendarmes. Durant près d'une année, ces nouveaux gendarmes ont reçu, chacun à ce qui le concerne, des formations militaires et professionnelles. Le lieutenant-colonel David Mané est le commandant de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie nationale. D'un effectif de 120 stagiaires, dont 10 féminins, la 8e promotion des élèves gradés a entamé la formation le 5 novembre 2016 au terme d'un processus de sélection rigoureux. La 49e promotion d'élèves gendarmes, elle est forte de 990 stagiaires, dont 58 féminins. Dans cette promotion, 932 ont eu à servir dans les armées au moins pendant 18 mois. La diversité des enseignements consolide la base de la formation initiale. Élèves gradés, élèves gendarmes, vous disposez à présent d'aptitude à exécuter les missions correspondant à vos rangs. Une mission qu'ils vont devoir accomplir avec beaucoup d'abnégation pour honorer la gendarmerie nationale, jusque-là connue pour sa rigueur et son sérieux. Dans une société de plus en plus exigeante en matière de sécurité, vous devez vous garder de tout comportement déviant et vous conformer aux règles de discipline qui sont le cercle de notre institution. Le ministre des Forces armées galvanise ces jeunes gendarmes. Augustin Tine les exhorte également au sens du respect. En toutes circonstances, armez-vous d'éthique et de déontologie. Soyez soucieux de la sécurité de vos concitoyens. Intégrez que la protection des personnes ne va pas avec la violation de leurs droits. La population attend de vous un comportement respectueux. Ces promotions d'élèves gradés et d'élèves gendarmes ont respectivement eu comme parrain les gendarmes Ngari Diagne et Boubacar Seydi, tous deux décédés en juin 2005. Aminatou Goudiabi, Fatick RFM. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Barthélémy Ngom. Midi 12, reportage sur les petits métiers, reportage donc sur les laveurs de véhicules. Ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils parviennent tout de même à faire face à leurs dépenses et envoyer de l'argent au village. Reportage réalisé par Bintaba. Sous le soleil accablant, sueur qui couvre presque le visage, marchands ambulants, laveurs de véhicules, extra, mènent leurs activités quotidiennes pour subvenir à leurs besoins. Franchement, il fait très chaud à ce moment-là, mais nous sommes dans la saison des pluies, donc ça doit aller comme ça. Ce que je dis toujours, nous lançons un appel au gouvernement du Sénégal de faire sortir, regarder ce qui se passe dehors, mais rester dans les bureaux seulement, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe au pays. Rencontrés à l'avenue Malixi, chaussures à la main, sac au dos, des casques scotchés à l'oreille, ce marchand ambulant préfère garder l'anonymat, exalte la valeur du travail. C'est très dur, mais on essaie de gérer. Et c'est pour travailler que nous sommes venus à Dakar. Je suis marchand ambulant et cela fait longtemps que j'exerce ce métier. Mais il y a quand même des jours où je ne vends presque rien. En pleine activité, ce laveur de véhicules interrompt son travail pour nous répondre. On est obligé de travailler sous le soleil. Je viens du Bawol et depuis que je suis venu, je ne fais que laver des véhicules. Je gagne peu, mais je parviens quand même à satisfaire mes besoins et envoyer de l'argent à ma famille. C'est un travail qui est un peu vulnérable. Certains nous accusent parfois de vol et c'est malheureux. Ils gagnent peu et ils travaillent sans répit, sous la pluie, sous le soleil, pour satisfaire leurs dépenses quotidiennes et d'envoyer de l'argent au village. Pour eux, il n'y a pas de sot métier. RFM. L'actualité internationale. Georges Detedio, bonjour. Bonjour Barthélémy. D'abord, le prix Nobel de la paix, il est attribué à l'ICAN, c'est la campagne internationale. Cette année, c'est une coalition d'ONG qui a été récompensée. Elle a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique, traité adopté par 122 pays le 7 juillet dernier. Et à l'ONU, l'ICAN, c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, donc lauréat du prix Nobel de la paix 2017. Au Togo, la communauté internationale qui appelle à la tenue d'un référendum. C'est à travers un communiqué conjoint que 3 organisations se sont prononcées sur la situation au Togo. La CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest ont demandé à Lomé de convoquer les électeurs pour un scrutin référendaire. Adama Anouchkaba.
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, pensent que l'organisation du référendum sur le projet de loi constitutionnelle peut être un moyen pour le Togo d'être en conformité avec les normes démocratiques en Afrique de l'Ouest. Cela fait plusieurs semaines maintenant que l'opposition togolaise se mobilise et réclame des réformes constitutionnelles. Elle exige le retour à la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels. Mais cette Constitution a été modifiée à plusieurs reprises. La CEDEAO, l'UA et l'UNOAS appellent au calme et à poursuivre le dialogue conformément aux aspirations légitimes du peuple togolais. Adama Anouchkaba, au Maroc, des membres du mouvement Irak maintenus en prison. Ils dénoncent la marginalisation du Rif, une région du Maroc. Ils sont 21 prévenus mardi devant la barre de la cour d'appel de Casablanca. 21 prévenus donc, dont 3 qui ont comparu libres selon BBC Afrique. C'est fini. Georges Diop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous parlons du match Cap-Vert-Sénégal, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Comment les Lions, 3e de leur poule avec 5 points, doivent-ils aborder le match de samedi face aux Requins Bleus, confiants après 2 victoires successives? Débat vers 12h35. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, dans ce studio, bonjour cher. Bonjour à vous Barthélémy, bonjour à tous. Raya qui vivre déjà au rythme du match de demain contre le Cap-Vert, le 12e Gaïndé local, prêt donc à relever le défi sur les gradins. Et oui, la colonie sénégalaise dans la Grande Île a fini de sonner la mobilisation pour booster le moral des Lions. Mais ils préviennent le comité, il prévient plutôt le comité des supporters que les Requins Bleus sont actuellement en pleine confiance. Raya, la correspondance de Sodekam. Ils résident au Cap-Vert, mais ils n'ont pas oublié leur pays d'origine, encore moins leur équipe nationale. Ces Sénégalais suivent de près l'équipe nationale de football du Sénégal. Et selon Mam Tcherno, supporter des Lions, ce sera facile pour les Lions de battre le Cap-Vert. Mais attention, Pape Diop, qui vit au Cap-Vert depuis 2008, lui, met en garde les joueurs sénégalais. Les Cap-Verdiens aussi, ils ont pris, donc parce qu'ils ont 6 points. Voilà, s'ils ont fait le maximum pour gagner le Sénégal, donc ça va être bon pour eux. Donc nous aussi, on doit venir imposer les Cap-Verdiens, donc de leur montre, on a une bonne équipe. Et nous aussi, on est derrière eux, donc on leur encourage aussi. Modou vit à Praia depuis 2 ans. Il connaît bien l'équipe capverdienne aussi. Selon lui, les Requins Bleus sont forts à domicile. Cap-Vert, comme dañu min sen dëkk, pour gagner leen fi moom day xaw a métti, mais nag avec les Lions moom toujours ca kanam rek inchallah. Mënul yomb moom parce que 11 la rek mënul yomb parce que ñi dañuy wut ñun ñuy wut, mais comme xam nañ suñu ay joueurs tamit, ñi xam nañ ni football tamit chaque jour ñi ñoom buñ amul lépp ñu ngi suñu ginnaaw joueur rek, ñu ngi suñu les Lions quoi. Il ne voit pas tous les jours l'équipe nationale du Sénégal, mais ces Sénégalais de Praia les suivent de près et ils restent tous optimistes pour une victoire le samedi soir. Soletiam, Praia, Radio Futur Média. Soletiam, notre envoyé spécial donc à Praia qui suit donc l'équipe nationale du Sénégal qui, je le rappelle, s'entraîne ce soir pour la dernière fois sur la pelouse devant interpréter donc cette rencontre tant attendue demain à partir de 17h30. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la Radio Futur Média. Nous restons toujours dans ce siège Barthélémy pour parler de cette opération commando pour les Ivoiriens à Bamako ce soir à 19h. Cependant, la tâche ne sera pas facile, d'autant plus que la Côte d'Ivoire doit faire sans les joueurs qui constituent l'épine dorsale de l'équipe. Il s'agit notamment du capitaine
capitaine Gervinho, Wilfried Bony l'attaquant, Michel Seri donc de l'OGC Nice et Seydou Doumbia qui sont absents dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Nous restons avec les éliminatoires du mondial Cheikh Tidiane. Plusieurs rencontres au programme ce soir dans la zone Europe. À partir de 16h déjà, Géorgie contre le pays de Galles. 18h45, l'Espagne qui accueille l'Albanie. La Turquie fait face à l'équipe de l'Islande. L'Italie qui va croiser le fer avec la Macédoine. L'Ukraine chez le Kosovo. Liechtenstein qui accueille Israël. Autriche-Serbie est aussi prévue, tout comme Croatie-Finlande. Et puis l'Irlande qui va accueillir la Moldavie. Notez qu'il y a déjà 10 nations qualifiées à la Coupe du Monde Russie 2018 dans la zone Europe. Il s'agit notamment de l'Allemagne, de la Bulgarie, de l'Angleterre et de la Russie. En zone Asie, il y a l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Iran, le Japon. En Amérique du Sud, c'est le Brésil qui a déjà fini de composer son ticket malgré le nul concédé hier sur la pelouse de la Bolivie. Un score nul et vierge. Et puis pour la zone CONCACAF, il y a le Mexique qui est déjà qualifié. Barthélémy. Des évolutions, Cheikh Tidiane, à la suite de l'arrestation hier du président du comité olympique du Brésil. Des documents ont été saisis chez le domicile du suspect par la police brésilienne. Pape Massata Diack, le Sénégalais, agent marketing de l'IRSAF à l'époque des faits et toujours cité donc dans ces faits. Nous écoutons la correspondance de notre confrère Détouba Ndiaye. Des correspondances électroniques obtenues par la police fédérale après la recherche et la saisie dans la maison du président du comité olympique brésilien Carlos Arthur Nusman et qui a culminé à son arrestation hier jeudi démontrent des virements bancaires et échanges de correspondance entre dirigeants olympiques brésiliens et Pape Massata Diack. Contrairement à ce que dit ce dernier dans la presse sénégalaise, les échanges d'émails l'accablent de qu'il est au cœur de l'affaire des pots de vin. Selon le ministère public fédéral, les paiements ne seraient pas seulement des pots de vin pour acheter des votes individuels lors de l'élection de Rio 2016, mais il prouverait également le bloc d'achat des votes des membres africains au niveau du comité olympique international. La dernière tranche du pot de vin, selon les courriels obtenus par le ministère public fédéral, a été payée en retard. Dans l'un d'entre eux, Leonardo Griner, président du comité d'organisation de Rio 2016, également arrêté jeudi, et bras droit de Nusman, s'excuse pour le retard de paiement quelques jours après l'élection de Rio comme ville organisatrice des Jeux olympiques d'été. Les deux sont accusés d'agir directement dans des négociations frauduleuses avec des membres du CIO pour que Rio organise l'événement. Ils ont également reçu un courrier électronique de Pape Massata Diack qui prouverait le bloc d'achat des votes de plusieurs pays africains. Détouba Ndiaye, nous y reviendrons très certainement dans nos toutes prochaines éditions. Et puis, nous allons terminer sur une note avec, nous allons plutôt... Oui, c'est bien cela, avec, merci, des évolutions plutôt. La fédération de tir à l'honneur ce dimanche, Barthélémy, elle organise un tournoi justement, puisque j'ai été un tout petit peu perturbé par l'envoi de Détouba Ndiaye, qui a été assez exhaustif. Donc, pour parler cette fois-ci de la fédération de tir, qui a l'honneur ce dimanche, elle organise un tournoi doté du drapeau du ministre des Sports. Les précisions de Momodoba, président de la dite fédération. Tout est fin prêt. Les dispositions sont prises au niveau du stand pour que la fête soit à la dimension de l'homme que nous voulons fêter, c'est-à-dire M. Matarba, ministre des Sports. Donc les tireurs s'entraînent. Au niveau logistique, tout va être en place à partir d'aujourd'hui et de demain. Les séries éliminatoires vont démarrer le samedi 7 et les finales auront lieu le dimanche 8. Il va y avoir bien entendu la grande cérémonie d'accueil et de toutes les manifestations que nous devons organiser ce jour-là, en l'honneur de monsieur le ministre Matarba, ministre des Sports. Voilà, Barthélémy, c'est bien fini donc cette page des sports. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne, midi 24 minutes. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mamoudou Ibra Kane sur la démission de Thierno Bocoum du parti Rewmi d'Idrissa Seck. Plus de 600 milliards pour... Sa non-investiture avait surpris, sa démission de Rewmi a ému. Preuve que Thierno Bocoum jouit d'une appréciation positive de l'opinion. Chose rare au Sénégal comme ailleurs, où les hommes politiques sont le plus souvent jugés sur leurs défauts que sur leurs qualités. C'est parce que, il faut le reconnaître, une certaine espèce de politicien, loin d'être en voie de disparition, ne fait rien pour corriger cette image. Le jugement positif dont bénéficie le désormais ex-compagnon de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck tient à deux choses. Son militantisme considéré par de nombreux citoyens comme exemplaire
et son bilan lors de la dernière législature de député du peuple, quoique cette appellation soit aujourd'hui galvaudée. Les Sénégalais peuvent être injustes, mais ils n'aiment pas l'injustice. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'il a été injustement récompensé en n'ayant pas été investi sur les listes de Manko Tahaou Sénégal. Thierno Bocoum a donc démissionné de Réumi et il ne s'est pas étendu sur les raisons de son divorce avec son leader sec qu'il classe déjà au rayon des ex. Il ressort cependant de ses entretiens à chaud avec les médias qu'il ambitionne de continuer son parcours politique autrement et de réaliser une alternance générationnelle. De quelle génération s'agit-il? Grande question et vaste programme. Dans la jungle politique sénégalaise caractérisée par l'instinct grégaire de survie des plus âgés face aux plus jeunes, tous les jeunes loups aux dents longues qui ont eu à clamer et proclamer haut et fort leur ambition d'alternance générationnelle se sont cassés les dents. S'il est vrai qu'un destin politique se provoque, probablement l'alternance dite générationnelle ne se proclame pas. Elle relève davantage d'un processus politique naturel dont il faut savoir saisir l'opportunité au bon moment. Quand Abdou Diouf succède à Senghor ou Macky Sall à Wade, ne s'agit-il pas d'alternance générationnelle? Et puis, il peut arriver qu'une alternance générationnelle soit à l'envers, cas de l'alternance de 2000 entre un Wade plus âgé et son successeur Diouf. N'étant pas voyant ou saltigué, il est plus sage d'attendre de voir de quoi l'avenir politique de Bocoum sera fait. Mamadou, après ce départ de Thierno Bocoum du parti Réumi, quel enseignement pour Idrissa Seck et les autres leaders des autres formations politiques? Thierno Bocoum, parti de Réumi, c'est Idi qui perd une partie de sa jeunesse, pour ne pas dire sa jeunesse tout court. Saura-t-il faire la bonne lecture de ce départ et de ceux qui l'ont précédé? Certes, les raisons ne sont pas toutes les mêmes, mais ces départs n'en constituent pas moins une équation majeure pour l'ancien maire de Thiès. Le génie politique qu'on lui a toujours prêté a là une belle occasion de s'exprimer. Gare à ceux qui seraient tentés de se moquer du leader de Réumi. Rien ne dit qu'il s'est définitivement noyé. En plus, une grande leçon de vie veut que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui se noie. Il semble qu'il y ait dans toutes les grandes formations politiques une équation jeune ou un péril jeune qui n'est pas encore résolu. Il y a des signes d'un mal-être tu ou déclaré au sein de la jeunesse politique. La colère sort de ses poumons comme le raisin pousse de la vigne. Qui parlait de raisin de la colère? Pour paraphraser quelqu'un, les jeunes leaders politiques, quel que soit le parti considéré, tous semblent dire une chose qui ressemble à ceci. Assez d'être des fils qui expient la faute et le mal commis par nos pères. Pères renvoyant ici aux plus âgés. Selon l'âge qu'on a, les vieux challengent les jeunes ou les jeunes challengent les vieux. Mais une chose mérite d'être retenue. Jeunesse comme vieillesse ne rime pas forcément avec pertinence, encore moins compétence. C'est tout l'enjeu d'une alternance ou d'une non-alternance. RFM, la presse du jour. Depuis 1993, nous formons des milliers de cadres à travers l'Afrique et le monde. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous offre votre revue de presse. Presse du jour, Georges Détié-Diop. Plus de 600 milliards pour la sécurité alimentaire. Le Soleil met en exergue la validation du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et de résilience. L'Observateur traite du sujet à sa page 4. La sécurité alimentaire, un vrai problème au Sénégal, une vive préoccupation. Car au niveau national, le taux d'insécurité alimentaire n'a pas connu d'amélioration au regard des taux enregistrés avec l'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et de la nutrition de 2010 et l'enquête nationale de sécurité alimentaire et de la nutrition de 2013 et 2016. Le Soleil cite ainsi le document de présentation du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience. Coût du PENSAR, 639 milliards.
Il a fait l'objet d'une validation, ce qui fait dire à l'observateur 639 milliards pour mettre fin à la faim. Selon Le Soleil, qui se fonde toujours sur le document de présentation du PENSAR, la situation est plus préoccupante dans 7 régions du sud, de l'est et du sud. Kédougou, Kolda, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor. En revanche, la malnutrition aiguë a connu une baisse entre 2011 et 2016. La prévalence de la malnutrition chronique est globalement en baisse de 26% en 2011 à 17% en 2016. Dans le secteur de l'éducation, c'est l'affaire Yavo Selim qui est en vedette dans les journaux. Et pour cause, la presse se fait l'écho de la rencontre hier entre l'administration du groupe Yavo Selim SA, le ministre de l'Intérieur et des responsables du ministère de l'Éducation. Le quotidien nous apprend que les représentants de Yavo Selim ont réitéré leur rejet de la proposition d'administration provisoire de l'État et ont fait une contre-proposition qui sera étudiée par le gouvernement. Les différentes parties vont se retrouver en début de semaine prochaine. Lundi, plus précisément, selon le quotidien qui parle d'un lundi de décision. À propos de l'affaire Yavo Selim toujours, enquête fait état d'un jeu d'ombre entre Paris, Dakar et Istanbul. Le journal souligne que l'affaire n'est pas prête de s'estomper. Enquête révèle que la société Horizon Éducation France, qui détient la majorité du capital de l'institution scolaire, ne serait française que de nom. Elle est née sur les cendres de Bassom Global Invest, à consonance plutôt turque, plus proche donc d'Istanbul que de Paris. Ajoutez à cela la supposée connexion avec le prédicateur Fethullah Gülen, inspirateur du mouvement Gülen, aujourd'hui bête noire du pouvoir turc. Eh bien, cette supposée connexion n'est pas pour arranger la situation. Le scandale de la corruption présumée à l'I2AF refait surface. Elle s'est intensifiée hier selon Libération. Première arrestation au Brésil et les enquêteurs qui révèlent un autre virement accablant Massata Diack. Selon le journal, l'homme arrêté est le président du comité olympique brésilien, Sergueï Bubka. Il est suspecté d'avoir versé 2 millions de dollars à l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, via son fils Massata. Libération, courriel à l'appui, souligne que des mails versés dans le dossier d'accusation attestent des versements financiers vers les comptes de Massata Diack à Dakar et Moscou. En politique, cette sortie de Lat Diop, membre du secrétariat exécutif national de l'APR, dans Vox Populi. À son avis, le président est victime d'un processus qui vise à l'encercler et à le déposer. Et ceux qui lui creusent un trou, il leur confie beaucoup de pouvoir. Lat Diop ajoute qu'il faut que les gens de l'APR réagissent. On ne peut pas laisser faire. Ils veulent faire du Wurndom à Macky. L'AS, lui, s'arrête ce matin sur la rébellion dans les partis de gauche. Pour le journal, les prébondes divisent le PIT et la LD. Pour l'AS, on est loin de l'époque où la gauche était allergique aux apparats, paillettes et or du palais et insensible au pouvoir d'argent. Un escroc, un grand escroc à la page de titre de l'Observateur. Ndiaga Thiaw, faux garde du corps de Macky. Ses victimes, selon l'Observateur, des pontes de la République et des hommes d'affaires. Comment le malfrat est tombé grâce à une vidéo de la TFM, le journal renvoie à sa page 9 et indique que son dernier coup, la semaine dernière, a été le chant du cygne de ce domicilié de Bambilor. En sport, les Lions du football sont à Praia où ils doivent jouer demain contre le Cap-Vert. Mais déjà, l'Observateur signale des bobos qui s'invitent à Praia. 7 Lions, selon mon confrère, manquent à l'entraînement d'hier. 7 Lions dont Sadio Mané, Mbaye Niang, Kara. Pas trop méchants, l'Obs précise qu'ils ont été ménagés. À vos kiosques et bonne lecture. Le groupe AFI, l'Université de l'entreprise, vous a offert votre revue de presse. Contactez-nous au 33 824 71 10 ou visitez notre site web au www.afi-ue.sn. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est maintenant. Nous parlons du match Cap-Vert-Sénégal comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Comment les Lions, troisième de leur poule avec 5 points, doivent-ils aborder le match de demain face aux requins bleus, confiants après 2 victoires successives? Nous avons en ligne Salif Diallo. Salif, bonjour. Bonjour, Bas. Vous êtes journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Notre deuxième intervenant, Ibrahim Ndiaye Chita, ancien international et manager général de l'équipe nationale de beach soccer. Monsieur Ibrahim Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, première question à vous, monsieur Ndiaye. Comment les Lions du Sénégal doivent aborder ce match de demain? Mais je vous remercie avec beaucoup de sérénité, avec une tête bien reposée. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent quand même la pression. La pression. Donc, c'est un match aussi important qui peut déterminer
quand même notre participation à la Coupe du Monde. Malgré qu'il reste quand même 2 matchs à jouer, mais c'est un match très important. C'est un match quand même qui nous tient à cœur. Donc, c'est un match qui nous tient à cœur, d'autant plus que le Sénégal est 3e derrière le Cap-Vert, le Burkina. Mais tout à fait. Et je crois que ce match-là, si on le gagne, on a presque un pied en Coupe du Monde. Hein. Déjà qu'il y a 2 matchs qui nous restent. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on se concentre d'abord sur le match du Cap-Vert. Et ensuite, on verra ce que cela va donner pour les 2 matchs qu'on a ici. Mais le plus important, c'est surtout le match de demain. Il faut qu'on y aille avec beaucoup de sérénité. Et là, ils sont en train quand même de nous endormir. Moi, je vois la presse, ils se disent, oui, ils parlent de nos joueurs, l'entraîneur aussi, la même chose. Il ne faudrait pas qu'on les suive sur ce débat-là. Certes, nous avons des joueurs qui jouent dans des clubs, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sur le terrain que cela se passe. D'accord. Le plus important, c'est de jouer et d'avoir un résultat positif. Monsieur Ndiaye, vous gardez la ligne. Salif Diallo, journaliste, je vous pose la même question. Comment l'équipe nationale du Sénégal doit donc aborder ce match? C'est surtout ne pas permettre au Cap-Vert de garder sa sérénité. C'est-à-dire que cette équipe du Cap-Vert est dans une dynamique positive. Il ne faut pas oublier que le Cap-Vert a démarré par 2 défaites, dont la première contre le Sénégal. Mais aujourd'hui, ils sont dans une dynamique positive. Ils ont gagné les 2 derniers matchs contre l'Afrique du Sud. Donc, ils ont justement en Afrique du Sud. Donc, ils sont dans une dynamique positive. Il faut, dès le début du match, le coup d'envoi, leur montrer que le Sénégal est présent. Donc, essayer d'enlever cette confiance qu'ils ont en eux pour les faire douter, justement. Monsieur Diallo, si vous pouvez vous déplacer parce qu'on a quelques soucis avec le réseau. Alors, une question, à votre avis, que doit faire Aliou Cissé? Aller tout de suite à l'attaque ou bien patienter un peu? Les deux peuvent aller de pair, mais je pense qu'il faut prendre le Cap-Vert au niveau de sa base, au niveau de sa défense, empêcher les Cap-Verdiens de sortir facilement le ballon, les pousser à la faute, aller les prendre, avoir un peu très très haut pour aller prendre le Cap-Vert dans son camp. Ne pas le laisser venir, ne pas laisser cette équipe venir pour nous créer des problèmes au niveau de notre défense. D'accord. Alors, Monsieur Ndiaye, que faut-il faire? Aller à l'attaque, surveiller derrière. Comment jouer? Quel jeu proposez-vous à Aliou Cissé? Aller tout de suite à l'attaque? Mais tout à fait. Déjà que moi, c'est pas à moi de dire à Aliou ce qu'il doit faire. Mais si c'était moi, moi je dis il faut quand même presser très haut, ne pas avoir quand même joué très bas, surtout pour le début du match. Et ce que Salif a dit, c'est vrai. Il faut déplacer la peau au niveau du camp capverdien, aller dès le début du match, les presser très haut et ne pas laisser quand même le temps quand même de chercher ou bien au moins d'avoir une certaine confiance. Il faut mettre l'équipe dans le doute. Et je crois que ce que Salif a dit, c'est vrai. Il faut aller les presser dès les 15 premières minutes. Et là, je crois qu'on peut avoir quand même quelque chose. Alors, le constat est là. L'équipe nationale a du potentiel, mais souvent, on peine à marquer des buts. Pour vous, cela est dû à quoi? Mais des fois, surtout en équipe nationale, l'entraîneur, des fois, il n'a pas le temps quand même de mettre suffisamment sa stratégie en jeu. Mais des fois aussi, c'est un problème mental. Oui, mais Aliou Cissé a quand même duré sur le banc de l'équipe nationale. Mais des fois, si moi, je parle en connaissance de cause. Des fois aussi, le problème, c'est au niveau du mental des joueurs. Cela aussi, cela va de soi. Mais vous avez l'équipe du Nigeria. Le groupe dans lequel le Nigeria a baigné. Et vous voyez, ils ne sont pas venus à écarter les 2 meilleurs de l'Afrique. Et là, ils se projettent vers la Coupe du Monde. Et je crois que même l'entraîneur du Nigeria n'est pas aussi plus outillé que celui du Sénégal. Le problème, on essaie de chercher la solution. Je crois que la solution est là. C'est à partir surtout de ce match-là qu'on doit quand même savoir qu'effectivement, nous avons une très bonne équipe. On garde l'espoir malgré tout. Mais bien sûr. Là, ils sont moi je dirais même à 90 minutes d'une participation à une Coupe du Monde. Si vous gagnez ce match-là, vous êtes presque à, je ne sais pas, à 90 minutes de la Russie, malgré qu'il nous reste encore 2 matchs à jouer. Vous avez vu le Cap-Vert jouer, vous avez également vu le Sénégal jouer. Alors, quelle équipe, selon vous, a le plus de chances, le plus d'atouts pour sortir victorieuse de ce match? Mais moi, je dirais, c'est un match de football. Tout peut se passer en 90 minutes. Tout, et même 95 ou 96 minutes. Mais je crois que si on voit par rapport à ce que nous avons sur le plan mondial, et c'est pas seulement cela qui est suffisant, c'est une équipe qui est très joueuse,
Franchement, il faut le dire, ils ont un bon collectif. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Et là, il ne faudrait pas que le Sénégal laisse quand même la possibilité quand même de dérouler leur jeu. Et je pense que vraiment avec tout ce que nous avons, nous sommes capables quand même de gagner ce match-là. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas seulement sur le papier ou bien à travers la presse que nous allons gagner ce match-là, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, sur le terrain. Merci beaucoup, merci Ibrahima Ndiaye Chita, ancien international manager général de l'équipe nationale de beach soccer. On termine avec vous, Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Alors, Salif, aujourd'hui, on a souvent l'habitude de dire que ces genres de matchs se jouent sur des détails. On voit que souvent la défense sénégalaise commet souvent des erreurs. Alors, pour vous, quel système Aliou Cissé doit mettre en place? Je pense que moi, je suis un journaliste, je suis un observateur, je ne suis pas un technicien, mais de toute façon, si ce genre de match, effectivement, c'est l'entraîneur qui va définir sa stratégie, mais de prime abord, il faut prendre le match par le bon bout. Essayer de montrer à cette équipe du Cap-Vert qu'elle joue à domicile ou à l'extérieur, l'équipe du Sénégal est prête à faire un bon résultat. L'équipe du Sénégal n'est pas prête à venir attendre cette équipe joueuse. Elle est venue pour prendre un résultat positif. Un résultat positif, c'est une victoire ou un match nul. Mais d'abord, on va jouer pour la victoire. Parce que le Sénégal a un potentiel pour créer des problèmes à n'importe quelle équipe. On joue au Sénégal, en Europe ou en Asie. Aujourd'hui, le potentiel qu'on a, ce serait une grosse désillusion de ne pas passer, de ne pas pouvoir se qualifier. D'autant plus qu'on a ce joker-là, avec ce match à rejouer avec l'Afrique du Sud. Justement, Salif, souvent les Sénégalais ont tendance à se glorifier. L'équipe nationale a du potentiel, mais à l'arrivée, ce n'est pas souvent ce qu'on attend. Mais vous avez parfaitement raison, Basque. Mais maintenant, il faut conjuguer tout ça au passé. Essayer de construire sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe jeune, des joueurs qui évoluent au très haut niveau. Ce serait, comme je l'avais dit, une grosse désillusion de ne pas passer. Aujourd'hui, le football sénégalais a besoin de repartir en Coupe du Monde. Cela passe par un très bon résultat samedi contre le Cap-Vert. Parce que quand on fera un bon résultat là-bas, on va se donner de la confiance. Cette confiance qu'on a perdue. Parce que rappelez-vous, Barthélémy, depuis le début des éliminatoires de cette Coupe du Monde, on n'a battu que cette équipe du Cap-Vert. Après, on a fait 2 matchs, on a eu une défaite qui a été, le match va être rejoué. On a fait 2 matchs nuls contre le Burkina Faso. Or, sur le papier, on est vraiment très en avance potentiellement par rapport à ces 2 équipes. Maintenant, il faut montrer ce qu'on est réellement. Ça doit passer, ça doit débuter par ce match-là contre le Cap-Vert, contre les requins bleus du Cap-Vert, samedi après. Ok, merci beaucoup, merci Salif Diallo. Merci, je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Merci également à notre deuxième intervenant, Ibrahima Ndiaye Chita, ancien international, manager général de l'équipe nationale de beach soccer. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof de cette édition. Pour toutes nos excuses pour la météo, c'est la fin donc de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Maître Doudou Ndoye face aux journalistes ce matin. Le président de l'Alliance Diamo a évoqué plusieurs questions de l'heure. L'Assemblée nationale, l'affaire Yavuz Selim, la détention provisoire du député Khalifa Sall, entre autres sujets. Yavuz Selim SA et le gouvernement prêt à trouver un consensus. Mamadou Bassirou Kébé affiche ainsi un sentiment d'optimisme pour le président de l'association des parents d'élèves de ces écoles. Le lundi 9 octobre pourrait être la bonne date pour trouver une solution à cette affaire Yavuz Selim. Il était l'invité de RFM Matin ce vendredi. 100 parcelles emblavées dans le bassin arachidier, 180 producteurs formés. L'État, à travers son programme riz pluvial, multiplie ainsi les actions pour une autosuffisance en riz au Sénégal. L'actualité internationale, c'était l'affaire de Georges Déthié Diop, le sport Cheikh Tidiane Diagne. À l'instant, un point de vue. Mesdames, Messieurs, c'était donc le midi présenté par Barthélémy Ngom. Mamadou Diop Vincent a assuré la technique. À vous qui nous suivez, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h, un journal en Wolof avec Adjaratou Ngone Ngom. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média.